Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Eh oui, belle soirée là. Alors on va en profiter pour aller faire une petite sortie quelque part. Voilà, je vais vous reprendre sur la route pour faire découvrir toujours pareil ma petite ville. Et puis on va prendre un petit endroit. Enfin là j'ai une bonne idée de où on va aller, donc je vais vous faire la surprise. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, je vous invite pour une petite sortie dans une de mes forêts que j'ai fait beaucoup. En fait c'est super sympa parce qu'on monte tout en haut d'une colline. Et de là-haut on peut voir la ville de Porvoo. C'est toujours quelque chose de très sympa. J'ai fait les champs là il y a quelques années. C'est les champs de la ville. En fait, oui, je crois qu'il y avait des troupes qui avaient stationné là, des troupes russes. Bon voilà, on trouvait quelques petites boucles. Enfin, rien d'extraordinaire quoi. Donc là on va marcher là tranquille. Et puis on va s'enfoncer dans la forêt sur la gauche. Là je vous reprends quand je suis équipé les amis. Là je monte dans la forêt. Ici il y a une piste de VTT, mais alors... Je me suis écarté, je me suis dit s'il y a un mec qui descend là, mais il me tue. Ça descend à mort. Donc je préfère passer dans la forêt sur le côté. Puis là un super son. Bah, en fait j'ai pas besoin de creuser, hein. C'est quelqu'un qui a ramassé des myrtilles. Regardez. 20 centimes, mais alors nickel. Perdu il y a 2 secondes. Je regarde s'il n'y a personne devant moi ou derrière. Voilà, bon. Ça commence bien. Hein. Bon, ça commence bien. Commencer à connaître l'adage. Hein. Donc là déjà je suis bien monté. Ouais, ça descend pas mal là. Oui. Le chemin est là-bas au bout. On le voit là. Bon, je vais continuer à monter tout doucement. Et récupérer tout ce que je peux récupérer en route. Voilà. Jusqu'au sommet qui se trouve là-bas tout en haut. Je vous ferai voir un petit peu le paysage lorsque j'y serai. Alors il y a une de mes abonnés, c'est Martine je crois. Tu me dis en fait dans la forêt c'est sympa mais il faudrait pas qu'il y ait un fou. Mais en fait le seul fou qui est dans la forêt en ce moment c'est moi. Donc bon ça va quoi. Non c'est super tranquille ici les forêts, il n'y a vraiment aucun problème. C'est très relaxant en fait. On peut vraiment profiter. Allez, je continue mon périple et je vous reprends. En fait, je vous reprends tout de suite parce que, bien sûr, j'ai trouvé la pièce ici, là. Alors, j'ai passé un coup de détecteur et ça sonne super bien. Là, ah bah, voilà une 5 centimes. Ah, je vous dis, c'est vraiment tout neuf, ça. Vient d'être perdu. Encore une 20 centimes. Voilà, ça sonne bien tout ça. Voilà, dans l'escarcelle. Ah là, il y a un truc là. Ah. Ah, j'ai cru une petite bague. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Alright. Ça alors, il y a plein de petits trucs là-dedans. Un mec est tombé en vélo. Bon, rien manifestement. Ok, alors je passe un coup de détecteur et puis je reprends s'il y a quelque chose, sinon je continue. Voilà, hein. Quelqu'un qui me disait de faire des confitures. Regardez, là j'ai eu un son. En fait c'était pas mal, c'était un gros morceau de fer. Et puis ben voilà, en fait j'ai le pot de confiture. Vide, super. Puis qu'à mettre des myrtilles dedans. Et c'est parti. Ah. Un son pourri là en dessous des racines. Je vous ai pas montré, je viens de retrouver un énorme couvercle aussi à côté de mon pot de confiture. Donc je me suis dit bon voilà, je vais encore trouver des déchets, je ramasse. Regardez. En fait oui c'est normal que ce soit un son pourri, c'est une petite pièce en alu. Super. Bon je gratte. Hein. Oui voilà, c'est une semi-moderne, c'est des années 70. Ça doit être du
un penny. Voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà. Des euros, des pennies. Ouh. Content Pascal, content, une belle petite sortie. Avec déjà pas mal de trouvailles, c'était quoi 7 cm, allez. Voilà, on va continuer à monter là. Tout ça, c'est que des myrtilles, hein, tout ce que vous voyez devant moi. Mais je confirme, il n'y a pas une myrtille qui reste. Hein. Les mecs, mais ils ont tout ramassé. C'est pour ça qu'il y a des euros qui traînent. Hein. J'espère qu'ils en ont perdu autre chose tant qu'à faire. Allez, je continue. Oh, cette fois-ci, c'est un bouton. Oh, bah il s'est cassé en deux dans ma main, dis donc. Celui-là, il a pas... Enfin, c'est un bouton moderne, donc il n'y a pas de mal. Ça aurait été un super bouton ancien, j'aurais été un peu vert. Mais là, je vois qu'il y a des écritures style Levis. Enfin, voilà, quoi. Bref. En plus, c'était là à 2 cm. Ridicule. Donc, directement dans le sac à merdouille. Bon, il y a des trucs, on continue, hein. Super sympa. Bon, ça monte. Hein. Je suis un petit peu rincé. La gourmandise et le manque d'efforts physiques fait que c'est un petit peu difficile parfois. Allez, on continue. J'arrive presque en haut. Hein. Puis là, je suis vraiment sur un rocher. Il y a 1 mm de lichen, quoi. Rien. Là, je trouve un tout petit son. Purée, regardez-moi ça, ce machin. C'est minuscule, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Comment c'est fin. Regardez ça, ça n'a pas d'épaisseur. Incroyable. Ça, c'est pas du connu. Je peux vous le dire. Bon. Je frotte pas parce que... Qu'est-ce que ça peut être? Oh, comment c'est petit, c'est même pas du... C'est même pas du 1 penny de Alexandre. Nicolas et quoi, je sais pas du tout ce que c'est, quoi. C'est tellement fin, tellement petit, quoi. Incroyable. Ah. Puis alors, posé sur le caillou, là. Vraiment bizarre. Je remets là. Je remets le lichen, la mousse, quoi. Et puis je vais continuer ma montée par là, quoi. Intriguant cette pièce. Voilà les amis, hein. Voilà tout en haut des pistes de ski. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là-bas tout en bas. Bon, bien sûr, comme je fais pas de ski, j'ai du mal à me faire des vidéos l'hiver. Parce qu'on peut pas monter ici à pied l'hiver, ça c'est pas possible. Par contre, l'été, bien sympa, voilà. Ma petite ville de Porvoo. Là-bas on a la cathédrale. Et puis là c'est là où j'habite. Hein. Là où il y a le château d'eau. Mon sacré ovni. Voilà, là je peux pratiquement faire un 360. Bon, je détecte pas ici hein, parce que ça c'est pas possible en fait, c'est privé. Donc voilà. J'ai pas l'autorisation ici, c'est pas public. Donc je ne détecte pas. Par contre, je peux très bien venir ici pour profiter de la vue. C'est absolument magnifique. Voilà, profitez les amis. Allez, à plus. Je ne sais pas si vous les voyez ou si vous les entendez, mais droit devant là, il y a environ une centaine de canards qui sont en train de nous quitter, quoi. Oh non. Si eux ils partent, c'est pas cool. Vous les voyez là, le nuage? Ah ouais. Ça veut dire que l'été est fini là. Mince. C'est l'automne qui arrive. Bon. C'est la vie. On va les laisser un moment là, il faut qu'ils mangent un peu avant de partir réellement et puis après on va attendre l'hiver, quoi. On a quand même un automne qui se prépare. On va ramasser les champignons, on va encore profiter des belles journées de soleil et puis voilà, on va se préparer pour l'hiver. Voilà, ça continue, hein. Donc j'avais trouvé cet énorme couvercle plus mon pot de confiture et paf,
Sauf que celui-là en plus, c'est pour ça que personne ne le ramasse, parce qu'il est pas... Enfin, il est consigné, mais il ne rapporte pas d'argent. Enfin, il est recyclable, mais il ne rapporte pas les 15 centimes. Alors personne, bien sûr, ne fait l'effort de les ramasser. C'est fait. Ça, je peux pas les ramasser, mais je sais pas si vous voyez les trucs là. C'est des morceaux de fer, mais gigantesques. Regardez, il y en a un, deux. Alors si vous savez à quoi ça sert, ça, les amis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici, on avait une position anti-aérienne. Il me semble avoir trouvé la fois dernière, enfin la fois dernière, il y a quelques années en fait, un pied de mitrailleuse. Je suis pas sûr en fait, mais il me semblait ça, vu comme c'est vieux, mais c'est 10 fois trop lourd, je peux pas ramener ça quoi, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un rapport avec l'armée. Laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a bien un bon son là. Et bien sûr, je déterre ça et je me dis, bah oui, bien sûr, voilà, tu commences à trouver des poubelles. Donc c'était ça le bon son, mais non. Voilà, juste à côté. Juste à côté, je trouve ça. Et ça, je ne sais pas ce que c'est en fait. Ah. Regardez par la caméra. C'est la taille d'une 5 penny. Mais je vois rien de... Là, il y a une espèce de truc bizarre que j'ai jamais vu nulle part. À examiner, hein. Je vais arrêter de la frotter celle-là parce que elle est un peu spéciale et puis surtout elle a déjà bien morflé. Alors, si j'arrive à rattraper quelque chose, je vous mettrai une photo, mais j'ai un peu peur. Mais je suis content, hein. Encore une belle trouvaille. Voilà les amis, hein. J'ai passé une bonne heure et demie, peut-être 2, je sais pas exactement, j'ai pas regardé l'heure. Maintenant je suis bien détendu, reposé. La forêt, ça fait un bien fou, donc voilà, je rentre tranquille. J'ai mon sac de détritus qui est plein. Je vais jeter à la poubelle. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé une fois que je serai à la maison. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà, il y a quelques minutes, j'étais là-bas tout en haut. Si vous vous souvenez, hein, donc cet hiver, il y a les gens dévalé les descentes, là, les pistes, et puis voilà le petit café là. C'est notre vie ici l'été, l'hiver. Maintenant je vous partage un petit peu tout ça. Hein. Comme ça vous voyez un petit peu où j'habite et comment on vit ici en Finlande. Allez, à toutes. Et voilà qui vient m'accueillir à la maison. Monsieur Cannelle. Bonjour. Comment ça va mon chat? Ça va bien? Qu'est-ce que tu faisais? Tu te reposais? Hein? Tu te reposais? Salut. Yo. On va rentrer? On va rentrer. Tu viens? Est-ce que tu viens mon chat? Et Souné, il est où Souné? Ton copain, il est où? Quelque part dehors? Mais non. Souné. Non, il est pas là. Il n'y a que Cannelle qui est avec moi. Ouais. Oh, on a même des poires, les amis. Bon, elles sont pas bien grosses, hein, mais il y a des poires. Des poires, des prunes, des scooby-doo-bidou. Et regarde, Didier, je vais te faire saliver un petit peu. T'as vu ça? C'est que du cassis. Mais c'est pour qui? Eh oui, c'est pour moi.
j'espère que tu salives, hein, Didier, parce que c'était bonne. Hein. Mon cannelle, il me lâche pas. Sauf que j'arrive, il faut qu'il vienne voir qu'est-ce que je fais. Ah, il met la patte en l'air. Ça veut dire que il fait le beau. Bon, alors après les cassis, on va retourner voir les prunes. Et puis on va s'occuper du barbecue. On a vraiment, mais alors, un maximum. Puis alors, il suffit de les tirer un petit peu dessus et paf, quand elles sont prêtes, hop, voilà, elles tombent tout de suite. Waouh! On dirait des mirabelles, mais je sais pas. Elles sont bonnes, de toute façon. Allez. Ouais, c'est mon barbecue là. Et je suis juste en dessous de mon sapin. Même quand il pleut, ben, je peux faire du barbecue. Voilà les amis. Allez, je vous reprends en récap. Pour le récap de notre sortie, ben, en fait, il est relativement simple. Hein. On avait la petite boursée là que j'ai fait, avec cet étrange objet. C'est assez lourd. Je vois pas trop ce que c'est. On dirait une attache de rideau, mais je vois pas une attache de rideau en pleine forêt. I don't know. Ça n'a pas l'air d'être cassé en plus, c'est ça qui m'embête un peu. Encore si c'était cassé, ben, si je mettais pas mes doigts devant la caméra. Voilà, si c'était cassé encore, je me dirais. Mais en fait, ça n'a pas l'air d'être cassé. I don't know. Après, j'ai fait cette minuscule pièce. Alors là, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est, mais celle-là, j'ai un peu peur quand même qu'elle ait souffert. Et celle-ci, en fait, qui sort de l'ordinaire aussi. Vraiment, aujourd'hui, on a fait des trucs bizarres. Alors, je vais la faire au cure-dent tout doucement. Si quelque chose sort, eh ben, je vous ferai une photo. Et puis, bon, j'ai trouvé des petites... je sais pas non plus ce que c'est que ce truc. Il y a comme un truc pour ouvrir. Tiens, d'ailleurs, ouais, je peux essayer d'ouvrir. Alors non. Et une tête de balle, blam, qui s'est éclatée dans un rocher. Voilà. Mettez-moi des commentaires, hein. Surtout sur les deux piquets là que j'ai trouvé là, qui me semblent vraiment datés de la dernière guerre. Voilà. Vous voyez, il est jamais bien loin lui, hein. Ouais, voilà, bien sûr. En plus, je fais du barbecue, alors on sait jamais, hein. Voilà, sur ces belles images de mon petit chat Cannelle. Et ben, je vais vous quitter. Et puis je vous dis à la prochaine sortie. Hein. Merci de me laisser des commentaires. Et c'est toujours sympathique. J'aime vraiment en fait la petite communauté qui se crée là autour de mes vidéos. C'est vraiment très très sympa. Merci à vous tous, hein, les amis. À bientôt. Bon, j'ai gratté un petit peu avec le cure-dent. Dans celle-ci, voilà, j'ai réussi à l'identifier. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une 5 penny. Hein. J'aperçois à contre-jour en fait légèrement les ronds, un petit peu comme celle-ci là, celle-ci je sais pas si on voit en fait. J'ai gratté aussi celle en alu. En fait on voit même rien du tout. Enfin bref, ça c'est une 5 penny, hein. Je croyais que c'était quelque chose de spécial, mais c'est quelque chose de normal. Et par contre celle-ci elle veut pas parler. Alors, je sais pas trop quoi y faire, mais elle est vraiment fatiguée. Minuscule. Wow. Et puis ça là, je voulais vous reprendre parce que regardez ça. Je me suis dit mais il y a un truc là qu'on dévisse. Et effectivement, regardez. Ça se dévisse. Regardez ce qu'il y a dedans. Hop, ça est parti. Un message. Alors en fait c'est un numéro de téléphone, voilà. Okay. Nom, adresse, téléphone. Alors je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était autour d'un chien, d'un chat. Ça n'a aucun intérêt que je téléphone pour rendre ce truc, quoi. Voilà, j'ai trouvé le numéro de téléphone, je vous prends votre capsule. I don't know.
Mais c'est un message secret. Dans la forêt. À suivre.